Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Quel est le point commun entre les textes sur les dérives sectaires, sur les infractions pénales concernant le racisme et l'antisémitisme, sur les violences routières et sur la sécurité des élus? Tous ces textes mettent en œuvre le même principe, l'inflation pénale par l'alourdissement des peines. Le fond des questions n'est jamais traité. Mes amis maires, je vous le dis, ce texte ne renforcera pas votre sécurité. Les violences ne diminueront pas avec ce texte. Rien dans ce texte ne retiendra les mots et les gestes brutaux que nous voulons voir tous condamnés. Écoutons justement les maires. Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, explique dans une enquête auprès de 8000 maires, 8000, que ces maires demandent plus de protection, mais sans demander un cadre répressif plus grand. Je trouve ces maires plus responsables que bien des députés. Mais tournons-nous vers un maire agressé et harcelé, le maire d'Anthée, Jacques Montois, dont on a parlé tout à l'heure. Expliquant qu'il pense jeter l'éponge, il témoignait au micro de France Culture en commentant la présente loi. Je pense qu'il faut s'interroger aussi et surtout sur pourquoi on en arrive à une situation comme ça. On est dans le curatif en fait. Je pense qu'il faut avoir aussi une vision préventive, c'est-à-dire par anticipation. Eh bien, monsieur le maire, rien dans ce texte ne répondra à votre attente sur la prévention. Mais un autre grand défenseur de la liberté et de la République doit être convoqué ici. Il s'agit de Robert Badinter. En 2011, il affirmait « Personne ne pensait sérieusement à cette époque, il parlait des années 80, qu'avec des lois plus sévères, on arrêterait le délinquant ou le criminel. C'est une absurdité de penser que le malfrat va vérifier dans le code pénal que l'on a augmenté de 2 ou 5 ans la peine qu'il encourt. » Et il estimait que réclamer des peines plus sévères ne servait à rien, sauf pour faire de la démagogie pénale. Et selon lui, lutter contre cette surenchère, c'était se risquer à l'impopularité. Bien que ce soit un grand homme, 8000 maires ou un maire agressé, tous convergent. Notre travail parlementaire ne sert à rien sans s'attaquer aux causes. Notre groupe de la France Insoumise se risquera donc à l'impopularité. Nous ne voterons pas contre un CLSPD mieux défini ou une meilleure protection fonctionnelle, mais nous ne validerons pas le principe de ne jamais traiter le fond des problèmes des atteintes contre l'intégrité des élus locaux, contre leurs familles et contre la République. Je m'adresse maintenant à la partie de l'hémicycle qui n'a jamais considéré Badinter comme laxiste. Vous allez voter pour ce texte. Pourtant, avec nous, vous avez goûté un peu de l'impopularité en supprimant du texte en CMP l'article 2 bis qui modifiait la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ce retrait, bienvenu, confirme la position initiale de la France Insoumise et vous l'avez fondée sur des arguments de fond. Heureux retour à la raison. Mais vous qui n'avez jamais considéré Badinter comme laxiste, pourquoi accepter si facilement ce texte qui impose l'idée que nous ne serions pas suffisamment sévères, quand nous ne sommes pas suffisamment réactifs par faute de moyens donnés à la justice? Ce ministère, une fois de plus, va être ponctionné et embarqué dans les 10 milliards d'austérité. Croyez-vous l'augmentation des peines utile? Vous qui n'avez jamais considéré Badinter comme laxiste, pourquoi accepter si facilement que face à un recul de la démocratie de proximité, rien dans ce texte n'évoque le renforcement des moyens d'agir donnés aux élus? Croyez-vous vraiment l'augmentation des peines utiles? Vous qui n'avez jamais considéré Badinter comme laxiste, pourquoi céder à ce dada de la droite qui, depuis Pierre Fitt, inspiré par Reagan, consiste à avoir une attitude de shérif? Croyez-vous réellement l'augmentation des peines utiles? C'est le recul de l'État qui expose les élus au baf, car il creuse un fossé entre les citoyens et les élus. Arrêtons de dépouiller les communes de leur autonomie financière, fiscale, et donnons-leur le pouvoir d'agir. La République est aimée quand elle augmente la justice, le bien-être social, la liberté, l'égalité, la fraternité. Collègues, à l'avenir, et notamment sur la loi concernant le statut de l'élu, travaillons sérieusement à résoudre les problèmes de notre pays et arrêtons les effets de manche médiatiques. À voter des textes qui n'ont pas d'effet, nous augmentons le ressentiment et la colère contre la République. Vous aurez alors nourri la machine que nous combattons tous. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Rome.